Et on attaque le top 8 du tournoi Pauper Sideboard de Lyon. Donc on vient de terminer les 6 premières rondes et on va passer maintenant au top 8. Il y a eu un cut, donc on n'a plus que 8 joueurs qui vont s'affronter en élimination directe cette fois. Et l'objectif c'est de terminer premier pour remporter le Bayou qui est mis en jeu dans le tournoi. Alors on va jeter un œil les decklists. Il y a donc Antoine qui va jouer contre Bastien. Alors Antoine, il joue un des decks du moment, hein, le deck Lézard Sadistic Glee. Donc ça, c'est un deck qui tourne essentiellement autour de la combinaison entre le Basking Broodscale, qui est une carte de MH3, et qu'on va chercher à enchanter avec le Sadistic Glee, qui est un enchantement qui permet ensuite de faire des tokens infinis, mana infini, colorless, enfin bon, de faire pas mal de choses. Il y a différents builds de ce deck-là. Et là, il est plutôt sur un build qui va utiliser le Molten Gatekeeper de Modern Horizon 3 plutôt que le Nadier comme kill. Voilà, pour le reste, c'est essentiellement de la pioche. Et puis, ça joue son paquet de 4 Chrysalis, la grosse créature de MH3, qui fait que on gagne du temps, ou en tout cas, on empêche l'adversaire de jouer. Donc voilà, ça c'est vraiment le deck fort du moment. Il faut être capable de gérer les Chrysalis ou de passer pour faire des dégâts, et puis respecter la combo parce qu'elle peut vraiment tomber à tout moment. Du côté de Bastien, c'est un des autres decks qui est revenu en force, qui était bien présent là sur le tournoi sideboard, c'est Fée. Donc le deck Fée, il tient son nom du package de Fées qui sont des créatures volantes 1-1 la plupart du temps. Elles ont des effets d'entrée sur le champ de bataille, que ce soit de la pioche, que ce soit du regard, etc. Et bien sûr, la plus connue, la Spellstutter Sprite, qui permet de contrer un sort en fonction du nombre de fées que vous avez. Et le principe, c'est ensuite ces fées de les ramener dans sa main en utilisant ninjutsu, donc en les remplaçant par des ninjas. Les ninjas vont piocher, vont faire du card advantage, et vous allez pouvoir rejouer les fées pour de nouveau profiter de l'effet d'Enter the Battlefield. Voilà, et puis à part ça, c'est un deck bleu, donc ça va jouer du contre-sort, de la pioche, etc. Cette version joue des snaps. Et c'est justement probablement une pièce qui est utilisée contre le deck Glee pour essayer de remonter le Basking Broodswala au moment où il se reçoit l'enchantement Glee. C'est parti, donc c'est le joueur bleu qui a commencé et il a déjà joué un ninja. Il n'a pas dû avoir de fait T1, donc ce qui fait qu'il a joué, payé son ninja T2. Antoine joue un Malevolent Rumble pour chercher des objets. Donc on voit, voilà, ici, il va le prendre, hein. C'est le fameux Broadscale, donc en français le Kuveikai indolent, qui est donc une des pièces de combo. Donc le principe, c'est une 2-2. Pour 2 mana, vous pouvez l'adapter, donc lui mettre un marqueur. Et à chaque fois qu'elle reçoit un marqueur, vous créez un Sion Eldrazi. Et l'enchantement Glee qui va avec, c'est qu'à chaque fois que vous avez une créature qui meurt, vous mettez un marqueur plus un sur la créature enchantée. Donc ce qui fait que le principe, c'est vous sacrifiez un Sion, ce qui vient mettre un plus un sur le Kuveikai indolent, qui crée un Sion que vous sacrifiez, qui remet un marqueur, et donc vous pouvez ainsi créer des Sions d'une manière infinie. Donc avoir une infinité de mana colorless et une bête d'une taille infinie. Alors étonnamment, c'est globalement pas enfin, le deck, il arrive que le deck tue avec des bêtes de force infinie, mais il a aussi des kills en la présence de. Alors il y a différentes manières, il y a un Makeshift Munition, il y a différentes cartes de MH3 qui permettent de kill essentiellement à partir du mana infini ou de l'entrée sur le battlefield ou de créatures infinies. Donc là, Bastien, son ninja, il a attaqué tout à l'heure avec. Donc ça, c'est le ninja qui, une fois qu'il est en jeu, et vous piochez un, mais vous devez défausser un. Alors je pense que pour l'instant, voilà, il pioche un, puisqu'il vient de faire des dégâts. Il va devoir défausser quelque chose. Il défausse un snap. Donc le snap, c'est pourtant une bonne arme contre le deck en face. Après, je pense qu'en tant que joueur bleu, il faut vraiment respecter la combo.
Donc là, il vient de jouer une fée et il vient de pouvoir piocher 2 cartes pour un mana grâce à On One Mind, puisqu'il a un humain, le ninja, et un non-humain, la fée. À joueur bleu, là, il lui faut vraiment respecter la combo d'en face, hein, donc garder du contre. Je me demande si c'était le meilleur play de. Je ne vois pas s'il a un spell pierce. S'il a un spell pierce, ça peut le faire. Après, en face, pour l'instant, le joueur Glee, il a un landscape aussi. Il pourrait déjà poser sa combo ce tour-là, hein. Mais il préfère piocher. Ok, il a pas tout en main. Donc ça aussi, c'est la petite combo du popper, hein. Vous avez une source de Sani. Et cette source de Sani qui pioche quand elle arrive, quand elle repart, vous la sacrifiez avec la Deadly Dispute. La Deadly Dispute qui est vraiment une des cartes qui a transformé le format, moi je trouve, hein. Maintenant, le noir pioche ben, plus que le bleu quasiment, hein. Et ça a été contré, hein. Il a passé un dispel. On évite la création d'un trésor, on évite que l'adversaire pioche des cartes, donc c'est vrai que c'est pas mal. D'autant plus que je pense qu'il n'y a pas tant d'autres choses à dispel, puisque le dispel ben, passe pas sur l'enchantement évidemment. Et à part ça, on joue quand même beaucoup de créatures. Il y a aussi le Malélovant Rumble qui peut être contré. Donc là, il joue une deuxième Fairy Miscréant comme il en avait déjà une, il pioche une carte. C'est vraiment à la deuxième que celle-ci elle devient intéressante. Et pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien en face, donc le ninja il continue à looter. On pioche, on discard. Il discard un ninja, ok. Donc là, je pense qu'il garde en main des éléments de disruption, hein. J'ai vu dans sa main une spell stutter et un counter spell. Donc là, s'il garde du mana open, il est plutôt bien. Par contre, il se fait du res. Ouais, contrer avec une spell stutter, c'est pas le mauvais play. Il veut garder le counter spell, hein, pour pouvoir contrer, y compris une chrysalis. Alors on sait que qu'Antoine il a un broadscale en main. Bon, bah, voilà, il est joué. Alors, est-ce qu'il a la deuxième pièce de combo? Alors le problème de la jouer, la deuxième pièce de combo, c'est que là vous aurez plus de mana, donc vous pouvez pas activer la combo tout de suite. Donc en fait, poser Ugly ce tour-là, c'est peut-être un peu dangereux puisque l'adversaire joue des snaps. Il le fait quand même. Après l'adversaire a déjà défaussé 2 snaps, donc on peut supposer qu'il en a plus. Après, bon, contre bleu, ça va, parce qu'il y a quand même pas tant d'interaction, mais c'est typiquement un play que vous faites pas contre un deck rouge qui peut vous bolter, ou même un deck noir, hein, qui peut vous détruire la créature avant qu'elle ait fait son double effet qui se coule. Donc ça arrive assez souvent qu'on joue le broad scale un tour, et puis qu'on lui pose le glitch le tour suivant. D'autant plus si on a du mana up pour jouer une protection, Tamio Safekeeping par exemple. Sachant que j'ai l'impression que Antoine il joue pas de Tamio Safekeeping en main deck. Donc c'est moins juste la combo protégée à tout prix. Alors là, au prochain tour, le broad scale il devient infini infini. Et il y a une infinité de mana. J'ai pas l'impression que Bastien il ait quelque chose en main pour contrer ça, hein. Je pense qu'il a que le snap là, une fois que c'est posé, hein, je vois pas d'autres. Voilà, il vient de vérifier. À mon avis, il vient de compter les snaps. Mhm. Faut continuer à attaquer pour faire la course, hein, mais
Ah, je pense qu'il peut même attaquer avec le ninja, hein, ça bloquera pas. Ce qu'il va vouloir piocher. J'ai vu qu'il avait pioché on One Mind. Mais on veut pouvoir garder du contre. Non, il pioche. Il va pouvoir lander. Euh, comment il a payé ça? Je me suis raté. Je pensais qu'il avait deux mana open du coup, mais... Voilà, donc là maintenant il va y avoir mana infini, ETB infini. Peut-être qu'il va avoir sa pièce de kill, Antoine. Et est-ce qu'elle va pouvoir être jouée? Parce que pour l'instant, une bête infinie infinie, bon joueur fait. En face, il a des petits bloqueurs, hein, donc ça peut tenir un moment. Il y a quand même plus que 10 points de vie. On adapte. Donc là, à partir de là, bah, c'est la boucle, hein. Alors, est-ce qu'on a un kill? On a un mana infini. Alors, le Witness. Le Witness, c'est une des pièces intéressantes du deck, parce que lui aussi, vous allez pouvoir l'adapter, et ça vous permet de récupérer des cartes de votre cimetière. Un deuxième Glee en plus, donc ça veut dire qu'il peut récupérer l'ensemble des cartes de permanent depuis son cimetière. Et c'est aussi une créature infinie infinie. Voilà, il récupère tous ses permanents, donc il va pouvoir jouer évidemment tout de suite ces deux Ichor Wellspring pour piocher. Donc là, il va être en train de chercher, il va être en train de chercher son kill. Donc il a une infinité de mana colorless, hein. Donc ce qui va le limiter maintenant, c'est qu'il a plus qu'un mana coloré, rouge ou vert, et qu'il a rien qu'à reach. Donc pour l'instant, ça peut tenir. Ouais, il envoie le Broadscale qui va être bloqué par une fée probablement. Ah, un Brain Burrow, pourquoi pas. Et il bloque avec, ok, parfait. Donc le Brain Burrow, hein, qui est justement une des pièces de bleu avec le flash pour faire des surprises. Très utile contre Kuldota, contre les decks aggro. Parce qu'on fait souvent du 2 pour 1 avec ça. Enfin du 2 pour 1. On tue une créature et on empêche les dégâts d'une seconde. Il joue un deuxième Broadscale. On a deux bêtes infinies infinies, hein. Ça fait le problème, c'est qu'il faut poser des bloqueurs côté de fée. Alors, le témoin de l'évolution, c'est quand même une des cartes qui donne je dirais de la solidité au deck, parce que quand vous faites tuer vos glis, vos broodscale, etc., ben, vous pouvez à un moment aller récupérer les éléments qui vous intéressent. Ça veut dire qu'on est presque obligé de... Il y a même une variante du deck qui tourne avec, qui cherche à meuler tout son deck, à le récupérer en entier avec le témoin de l'évolution, qui marche pas mal. C'est une variante. Alors, j'ai vu au moins une spell stutter et un counter spell dans la main de Bastien. Le problème, c'est qu'il a plus que 5 bêtes. Il faut à tout prix qu'il en bloque 2. Et dans l'absolu, il lui faut même 3 bloqueurs, hein, à tout hasard qu'il y a un autre glee qui tombe. Il en garde 2. En sachant qu'il a le spell stutter qui pourrait tomber en cas de... Oui, au pire, le glee sera contré, en fait. Ouais, on renvoie un ninja en remontant une des fées. Donc ça, c'est le ninja historique, 2-2 qui fait piocher. Et donc il a remonté une féerie miscréant qui va pouvoir rejouer pour piocher encore, hein. Donc là, ça c'est un play qui, mine de rien, vous fait piocher 3 cartes au global.
6 points de vie. Ça peut tenir, mais là on va perdre deux bloqueurs. Alors je pense qu'il va pouvoir regretter de ne pas avoir attaqué avec ce ninja là. Ah, c'est pas le bon. Touc. Avec l'autre ninja le tour précédent, parce qu'avec le broad scale il aurait pas bloqué. Il avait un broad scale avec un glee 2-2, jamais il bloquait. Donc là il essaye de piocher. Ah, ça fait partie, l'offrande fanatique, hein, de cette série de piocheurs noirs. Là, ça fait 2 ans qu'ils nous font ça. Ah là là, un troisième Glee. Je pense que ça, il faut le contrer, hein. Il faut le contrer. Paf. Ouais, ok. Il contre le Glee, ça c'est fait. Là, le problème, c'est s'il trouve une pièce de kill, quoi. Bah, c'est soit vous gardez le contre pour bloquer une pièce de kill, mais là, vous deviez avoir trois bloqueurs, vous perdiez vos trois bloqueurs. 6 PEV. Est-ce que c'est pas le deck qui devrait jouer Fling à la fin, ça? Faites une infinie, vous la sacrifiez, Fling, terminé, quoi. Après, c'est tellement cher si on... Ah, il peut récupérer en permanence, c'est permanent, donc il joue gratuitement des Ichor Wellspring. Pour peu que vous ayez une source de sacrifice d'artefacts pour du mana colorless, bah, vous pouvez piocher tout votre deck, parce qu'en fait, vous sacrifiez un Ichor Wellspring, vous le récupérez avec votre mana infini colorless, vous le jouez, enfin avec le, pardon, avec l'adaptation du Witness, vous le rejouez, vous piochez, et donc vous pouvez faire ça infiniment. Voilà, il a repioché encore un Glee. Donc là, ça fait trois créatures infinies. Ah, pour l'instant, il y a 4 bloqueurs, hein, ça tient. On voit que la main d'Antoine est pléthorique. Ah, je pense que Antoine aurait pu être à 4 points de vie, hein. Il y a vraiment une attaque de ninja qui aurait dû être faite. Après, 1, 2. Ah, ça suffit pas quand même, hein. Il me manque un point de vie quelque part. Il attaque pas. Il attaque pas. Ouais, parce que s'il attaque, c'est que des volants, hein. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 volants. 4 volants. 4 volants et 3 ninjas. Alors ça, c'est une farfadette qui est rentrée depuis quelques temps. C'est une farfadette, bon, bah, pour un mana, un 1. Et quand elle arrive en jeu, vous pouvez payer 2. Et si vous le faites, vous pouvez engager et mettre un marqueur stunt sur une créature. Donc bon, là, il visait un brood scale. Alors, quelle est la réponse? La réponse, bah, c'est justement un Tamio, enfin l'équivalent. Un voile en peau de serpent qui a tenté d'être contré. Et il y en a eu un deuxième. Du coup, le brood scale est pas tape. Ouais, parce qu'avec seulement deux bloqueurs, ça passait. C'était bien joué, ça. Ah bah non, non, parce qu'il y a aussi il y a aussi au moins un Sion, donc il a 4 bloqueurs. Non, je pense qu'il en a plus que ça, il a au moins 2 Sions, puisqu'il a fait évoluer le Witness aussi. Donc il a 5 bloqueurs, quoi. Ça passe que en l'air. Ok, on le tombe à 2 PEV. On a 4 bloqueurs, il y a 3 bêtes en face.
Ouh, c'est très tendu comme match ça quand même, hein. Alors, il faut soit se débarrasser de deux bloqueurs pour attaquer avec trois créatures infinies, soit donner piète d'une manière ou d'une autre, soit évidemment trouver une pièce de kill. On va craquer une map, essentiellement pour voir une carte, hein. Ok, un duress. Il la jette. Qu'est-ce qu'il peut piocher l'autre? Continue à regarder ce qu'il a comme permanent, parce qu'il a le droit de récupérer tous ses permanents en permanence. Et ce qui permet de cycler des landes. Et pour deux, il trouve la pièce de kill en la personne de Makeshift Munition. Donc là, pour un mana, il peut sacrifier un artefact, donc à savoir, il va sacrifier un Sion pour faire un mana, il y a un Sion qui apparaît, il utilisera le mana pour sacrifier ce Sion, il y a un nouveau Sion qui apparaîtra, et il ping l'adversaire de 1. Et il fait ça une infinité de fois. Il a tenu à 2 points de vie, bravo, c'est très bien. Alors, on va regarder un petit peu les sides. Alors, le side de Antoine. Cast Down me paraît pas évident. Drone in Sorrow me paraît très bien, hein, ça rase le board fait. Essence Wardon, gain de point de vie, me paraît pas évident. Le Sandstorm, qui sera très bien aussi contre fait, hein, c'est pour un mana vert, vous faites un point de dégâts à toutes les créatures attaquantes. Les Tamio Safekeeping, ouais, je suis pas très convaincu d'en faire. Alors il y a des snaps hein, quand même, donc faut peut-être protéger votre combo, mais je suis pas sûr. Weather the Storm sera pas utile non plus. Et alors côté fée, on a des annuls qui marcheront contre l'enchantement Glee. Les Bind the Monster qui permettent d'engager une bête, donc ça limite la bête infinie, elle peut plus attaquer. Mais le deck il tue quand même plutôt avec des kills, quoi. Le Blue Elemental Blast, ça peut être bien bah, contre les munitions improvisées qu'on a vu justement à la fin. Et j'arrive pas. Il y a des hydroblasts, donc là faut voir. Je ne me rends pas compte à quel point on rentre de l'hydroblast et du Blue Elemental Blast. Parce que le problème c'est que les chrysalides sont pas rouges, puisqu'elles sont des void. Et je pense que le deck d'Antoine ne joue pas le sort rouge qui cherche à casser votre propre terrain qui est indestructible et à vous faire ramper et piocher, quoi. Donc ça, il ne le joue pas. Voilà, donc voilà pour les éléments qu'on peut connaître pour le side. On va repartir sur la ronde suivante, pas sur la game suivante. Là, ils sont toujours en train de sider. Je pense que j'ai vu les hydroblasts rester dans le side du côté de Bastien. Qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il enlève? On voit un peu la main de Bastien, là, c'est pas mal. Il a fait son tri, ouais, il enlève les Brandburrow parce que c'est des trop grosses bêtes en face, donc l'intérêt il est faible. Et il a enlevé de la pioche, Leon One Mind. Ah, je pense que les annuls, vous voulez effectivement pas forcément tous les rentrer, je sais pas combien il en avait en side, parce que ça bloque quand même que Glee. Et donc il faut pas que pendant ce temps-là, bah, vous puissiez vous retrouver avec une carte morte contre Chrysalis, contre d'autres choses, quoi. Mhm. Donc on a eu 6 rondes là jusque-là dans le tournoi Sideboard. C'est un tournoi 64 joueurs à Lyon, qui est organisé par l'association Avocart, qui gère entre autres la Ligue Pauper lyonnaise. Donc le but de la Ligue Pauper lyonnaise, bah, c'est de regrouper les différents groupes qui peuvent être autour de Lyon, très très élargi, hein. On peut compter plusieurs, allez, jusqu'à une centaine de kilomètres autour de Lyon, j'imagine, hein. Et l'idée, c'est de dire si vous avez des petits groupes de poppers ou des magasins qui essayent de faire vivre un groupe de poppers, et ben on essaie de se regrouper tous ensemble dans une ligue. L'intérêt, c'est
Il est reconnu par la ligue italienne, qui est quand même une des ligues principales de Pauper, et ça permet éventuellement de gagner des bails pour leur Pauper guedon. Donc ça peut être cool. Et bien sûr, bah, de se rencontrer les uns les autres, de se faire un top 8 tous ensemble, voilà, ça anime le format, quoi. Et ça permet de déboucher sur des tournois de ce genre-là. Un tournoi 64 joueurs, c'est un gros tournoi pour la France, hein. C'est pour l'instant le qui a organisé de plus gros. Sachant qu'il va y avoir bientôt un tournoi à Toulon qui fera 128 joueurs. Et puis ben, le sideboard 3, on verra s'il grossit encore un peu. Là, on est vraiment sur des decks du format, hein. Le Brood Scale, c'est probablement le deck le plus joué actuellement. Et Féerie fait un gros comeback depuis la fin d'année. Il, il avait un petit peu disparu, et puis il est en train de revenir fort. C'est un deck qui est bien équipé, hein, et ça touche à tout. Après, c'est un deck qui est quand même sensible au Rasboard, et on avait une grande quantité de Rasboard ces derniers temps, parce que Kuldota était très présent. Très présent particulièrement online sur MTGO, hein, où les gens veulent des parties rapides parce que vous jouez en ligne, donc il faut que ça avance. Et surtout, sur MTGO, vous avez une cloque personnelle. Et ça change tout parce qu'en fait, il faut que vous soyez capable de jouer votre deck relativement vite. Là où en papier, votre cloque, elle est partagée avec l'adversaire. Donc ça change un petit peu le truc. D'ailleurs, c'est un truc, enfin, moi, à titre personnel, je trouve que c'est dommage qu'on sache pas organiser une cloque personnelle en papier, mais ce serait trop compliqué. La cloque d'échecs, ça ne marcherait pas. Parce que parfois, on a quand même, c'est vrai, des parties qui s'unissent sur des draws, où il y a un joueur bah, qui a joué 75% du temps, quoi. Et je parle pas juste de jeu lent, hein, il y a des decks qui jouent plus longtemps que l'autre. Et donc, je trouve que c'est petit peu anormal de finir sur un draw, de finir sur un 1-0, une deuxième partie pas terminée, euh, alors que, euh, alors que c'est votre adversaire qui a monopolisé le temps de jeu, quoi. Allez, c'est reparti pour Fée. Alors, Fée Miscréant, donc ça, c'est une 1 vol T1. Ce qu'on veut, c'est en avoir une deuxième, parce qu'à partir de là, on va commencer à piocher. Si on la ninjutsu et qu'on la repose, on va repiocher de nouveau. On l'a vu tout à l'heure, c'est... En one-off, elle fait pas grand-chose. Après, elle est parfaite pour déclencher un ninja, hein. Ok. Alors, est-ce que le T2, ça va être classique, Fairy dans Ninja? Voilà, très bien. Fairy dans Ninja, le traditionnel, donc lui, il pioche. Alors là, ce qui peut être bien pour Bastien, hein, c'est que normalement, Antoine, il devrait pas poser quelque chose très vite, donc ce ninja-là, il va vraiment faire de la valeur. Alors qu'on l'a vu la partie précédente, il avait l'autre ninja qu'il avait du hardcast, et le problème c'est que du coup il a dû défausser des cartes, et il a défaussé ses snaps. Or en fin de partie, ses snaps, il lui aurait quand même bien sauvé les miches. Donc c'est là qu'on voit quand même la force de ce ninja d'origine qui coûte un de plus, hein, mais qui pioche systématiquement, quoi. Alors on voit qu'il y a deux counter spells dans la main de Bastien, donc est-ce qu'à partir de maintenant on respecte le deck adverse, qu'on garde systématiquement deux manas détapés? Duress. Alors, Duress, est-ce que je contre Duress à ce stade? Je dirais que oui, c'est pas oui, avec la fée. Voilà, c'est parfait. C'est pas la peine qu'il sache ce qu'on a en main. Il n'y a plus qu'un mana vert, donc la combo peut pas tomber. Il n'y a pas de risque majeur, donc vous pouvez effectivement, ça développe et on y va déjà pour 4, hein. Ouais, très bien. Un deuxième ninja. Donc là, ça pioche. Donc là, voilà, ça c'est fait, quoi. J'ai contré avec une fée, j'ai des ninjas, donc je fais de la valeur, je pioche des cartes, j'ai remonté ma fée de contre en main, donc là, si tu essaies de reposer quelque chose, je te recontre. Alors ça compte que pour mana 2 maximum pour l'instant, hein, puisqu'il a qu'une seule autre fée en jeu, mais ça fonctionne. Ah, alors, ça... Donc il joue un ouf, ah, ça n'a pas reconnu. Il joue un ouf en le négociant, et il va vouloir qu'un adversaire contrôle.
Je sais même pas s'il aurait eu le droit de le faire. Je pense que l'arbitre est en train de regarder ça. Oui, si vous avez toujours le droit de négocier, ok. Même si l'effet de la négociation n'a pas de cible, hein. Son but, ça a été clairement de piocher pour en sacrifiant le Wellspring. Et donc Louf, il a été contré, là aussi parce qu'il y avait plus grand-chose qui pouvait arriver derrière, et que Bastien, il veut continuer à faire passer ses ninjas. Donc il faut pas qu'il y ait de bloqueur. Ok, alors fait, il lui reste un counter spell et une spell stutter en main, à minima. Je crois qu'il voit une deuxième spell stutter. Ouais, il défausse un ninja parce qu'il est plus en retard, enfin, sa main est pleine, c'est plus la valeur qu'il veut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pouvoir respecter le deck adverse. Alors, une chrysalide, ça, c'est typiquement un truc. Alors, il y a de toute façon les sions qui vont arriver, hein, parce que les sions, ils arrivent sur le cast. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir bloquer les ninjas. Alors, il contre la chrysalide. Parce que la chrysalide, c'est très gênant pour fait, parce que ça a reach. Ça a reach, c'est une grosse bête. Et là, ça a déjà fait deux sions, ce qui fait qu'il va pouvoir, s'il le souhaite, bloquer les ninjas. Et il se coupe. Non, Antoine a décidé que ça reviendrait pas. Du coup, il abandonne la partie à son adversaire. On va pouvoir passer à une game 3. Ça, c'est chouette. Voilà, alors la Féerie, ça a été, on a eu, je dirais, c'est l'exemple de partie de Féerie. Là, voilà, c'était le deck, il est censé faire ça, sortir comme ça, sortir vite, poser du ninja rapidement, et faire en sorte que l'adversaire n'ait pas de board pour que les ninjas continuent à alimenter le deck en nombre de cartes, en valeur, ça mouline. On remonte les spell stutters, ce qui fait qu'on va pouvoir recontrer des choses, et on a des counter spells en main pour qu'il n'y ait plus rien qui passe à la fin. Alors, c'est pas si facile à faire, hein, parce qu'il faut quand même vraiment qu'il n'y ait pas de board en face. Parce que s'il y a du board en face, que les ninjas sont plus actifs, ben d'un coup, ça met un gros coup de frein au deck quand même, quoi. L'idée, il faut que le flow de cartes continue à couler. C'était vraiment un deck de card advantage. Et c'était typiquement le genre de deck euh, qu'on considérait comme ayant un card advantage pendant des années, et qui était un deck avec des cards advantage phénoménales, etc., qui voyait beaucoup de cartes et tout. Je dirais maintenant, pour moi, c'est un deck qui voit la quantité normale de cartes en popper, quoi. Depuis la fameuse intervention de ces cartes noires dont on parlait tout à l'heure, là, tous les pioches 2 effet quelque chose. euh, non, il y a beaucoup de decks qui se mettent à piocher énormément de cartes, donc c'est vraiment plus. Je dirais, il faut que vous ayez aujourd'hui un moteur de pioche, hein. Il y a encore des decks un peu one-off, hein, mais vous voyez, quand vous voyez même que rouge, du coup, leur petit moteur de pioche, enfin, de card advantage, c'est le synthétiseur. Euh, les cartes, les decks qui n'ont pas du tout de card advantage, ils ont un peu la vie compliquée quand même. Alors, je pense qu'il y a un mulligan du côté d'Antoine. Deux beaux matchs, hein. Alors, comme je le dis, la partie juste précédente, c'est vraiment la démonstration du deck fait. Enfin, le deck fait, c'est ça. Et la première, on a vu un chouette match parce que Broodscale, on a vu qu'il a fait des créatures infinies, que ça lui a pas permis de clôturer la game tout de suite parce qu'en face il y avait des bloqueurs, que Bastien a vraiment pas été loin de l'emporter, il l'a laissé à 2 points de vie, mais qu'à la fin, vous avez beau être derrière, vous avez beau être à 2-20 avec plus de créatures en face, etc. Bah, vous trouvez votre pièce de combo finale et la partie elle termine instantanément. Donc c'est la force de Broodscale, hein, c'est d'avoir un double plan de jeu pro fight et combo. Alors Bastien il commence par un Férissir, ça c'est regard 2. Et donc si vous jouez contre Fée, hein, ben, si vous avez un moyen de bolter ou de tuer la première Fée, bah, c'est plutôt bien de le faire, parce que ça lui évite, enfin il peut plus faire Ninja T2. En plus, il regagnera pas son intérêt. Donc en fait, enfin, tuer la première Fée, c'est contre Fée, c'est vraiment bien. Voilà, on voit là les Molten Gatekeeper. Non, il ne les a pas reconnus. Je vais essayer de le trouver.
Voilà, le Molten Gatekeeper, là, il en a deux dans son cimetière. Donc ça, c'est une carte qui fait que quand il y a une créature qui arrive sur le champ de bataille, il fait un dommage à chaque adversaire. Donc vous comprenez bien qu'une fois que vous créez une infinité de sions, bah vous tuez l'adversaire. Et sa grosse force, bah, c'est d'avoir Unearth. Donc pour un mana rouge, s'il est dans votre cimetière, vous le ramenez. Seulement pour un tour, mais vous n'avez besoin que d'un tour. Donc c'est un bon kill. Alors là, on commence déjà à voir la plupart des pièces. Il y a un coup écaille, il est en place. Donc là, il y a le coup écaille, la pièce de kill dans le cimetière, donc il manque plus que le glis. Donc là, le joueur bleu, il faut à tout prix qu'il empêche le glis de tomber. Je crois que je vois un snap dans sa main, donc ça peut jouer. Mais encore faut-il, quand vous snappez, alors, quand on a le choix, vaut bien mieux contrer le glis, parce qu'un snap ou une interaction, ben, en face, il y a aussi du Tameo Safekeeping, des cartes de protection, et du coup, vous prenez un risque. Alors que contrer le glis, bon, ben, il est contré. Mm, mm. Et on voit bien qu'il garde deux mana open. Là aussi, là j'aurais attaqué avec ce ninja, moi. Il va pas bloquer avec son brute CL, il veut le garder sur le board, quoi. Sauf sinon, je dis pas de bêtises, hein, à date, Non, 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 alors le joueur Antoine, il veut piocher, donc pour ça, il va sacrifier son Sion. Donc le Sion est sacrifié, et là, j'imagine qu'on va vouloir, ouais, ok, dispel. Le but, c'est d'empêcher le joueur de faire sa main. Ouais, fait son but, c'est de ralentir le joueur, hein, et, euh, et de garder en permanence de quoi gérer la combo. Donc là, il a un stade où il en est pas mal, parce qu'il a quand même des créatures en jeu. Faut voir s'il peut se re-rentrer un ninja avec sa fée, ça ce serait bien. Et surtout, il a 4 mana, donc il va pouvoir se mettre à faire des choses et garder du contre. Voilà, ça y est, là, il attaque avec le ninja. Et il re-ninja la fée, qui va pouvoir piocher deux. Il va devoir défausser un par contre. Alors, je lui vois un snap en main. Qu'est-ce qu'il va jeter? Alors, l'avantage de snap, hein, c'est que ça dégage, donc ça remonte une créature dans le. Enfin, permanent, je pense d'ailleurs. euh, Dans la main, ça dégage deux landes, ce qui fait que derrière, vous gardez votre counter spell open. Après, évidemment, faut pas se faire fizzle le snap avec un Tamio Safekeeping ou quelque chose comme ça. Fontaine de sang, tiens, j'avais pas remarqué qui jouait ça. Ça me paraît pas complètement commun de jouer ça dans Broodscale. Je peux me tromper. Alors, probablement pour récupérer ces Broodscale une fois qu'ils ont été tués. Ah, il veut sacrifier son sang, toujours pour piocher. Il continue à vouloir piocher, hein. Il n'y a plus trop de mana open, mais ça, on laisse passer. Du coup, est-ce qu'il y va avec le Broodscale? Ouais, il va lui mettre un marqueur. Ah, bien joué. Avec la map, il va vouloir lui mettre un marqueur, ce qui va lui créer un sion. Donc au final, ça fait de la rampe. Ouais, c'était un token map, je ne le reconnais pas comme il faut. Donc il a une 3-3, donc ça lui fait un bon bloqueur. Ah, snap. Et alors, est-ce qu'on a autre chose à faire de son mana? Non, rien. Bon, donc le 12e effet du snap est un peu perdu, mais du coup, il va pouvoir remettre ça avec ses deux ninjas. Je pense que ça, c'est vraiment son objectif là. Continuer à faire de la valeur. On l'a vu partie 2, ça a bien marché.
Alors, est-ce qu'on a besoin du sion? Là, c'est pas tellement les points de vie, hein, c'est d'empêcher le joueur fait de piocher. Donc, est-ce qu'on sacrifie le sion pour lui bloquer une carte? Ouais, ça paraît bien. On voit un peu la main de Bastien. Il y a au moins une fée, une spell stutter, donc il peut contrer quelque chose. En plus, il a déjà deux fées en jeu, donc il peut contrer jusqu'à valeur 3. Alors, est-ce qu'il avait déjà... Alors, s'il a pas landé, on est bien. Non, s'il avait déjà landé. Donc là, il a en gros un contre open, quoi. Je crois que je vois une chrysalide dans la main de... Et ça, ce sera pas contré par la fée. Chrysalide. Alors, est-ce qu'il y a un counterspell? Donc déjà, les deux sions arrivent. Ça, c'est obligatoire. Il manque une fée pour contrer la chrysalide. Et donc la chrysalide est là. Donc ça, c'est un peu un problème parce que ça fait un bon bloqueur. Un bon bloqueur Calrich. Et donc la chrysalide, bon, je pense que tout le monde la connaît. Euh, avec le dé, il la reconnaît plus. Mais donc c'est une 2-3 des Void, et puis à chaque fois qu'il y a un Sion qui meurt, elle prend un marqueur +1/+1. Donc là, typiquement, on voit que c'est déjà une 4-5. Donc basiquement, c'est une 4-5 pour 4 et qui vous a amené 2 mana, donc c'est une 4-5 pour 2, quoi. Mais c'est normal, c'est une commune. Voilà, alors il envoie tout le monde. Je pense qu'il faut effectivement aller vite. Il va perdre quelqu'un, sûrement le ninja. Est-ce qu'il a un autre ninja en main? Alors, qu'est-ce qu'on remonte surtout? Voilà, Spell Stutter. Ah, il veut piocher. Ah, est-ce qu'il... Je sais pas. Après, la Spell Stutter, elle contre Glee, hein, c'est tout ce qu'on lui demande. Il va pouvoir euh, piocher une carte, wheeler une carte. Donc vous piochez toujours un avant de wheeler dans ces cas-là. Vous leur donnez toujours votre rigueur pour piocher d'abord. Et maintenant le wheel. Je l'ai pas vu le piocher dans sa carte de wheel. J'ai dû la rater, il a dû la piocher. Alors quand vous êtes comme ça sur la défensive contre la combo, en plus, c'est que non seulement vous devez avoir de quoi contrer une combo, un Glee qui peut tomber, mais dans l'absolu, il faut même deux contres, parce que Glee, ça coûte que un, hein. Donc, ok, il contre la pioche. Ah non, on le voit qu'il a son Glee en main. On le voit qu'il a son Glee en main. Là, il peut poser sa combo, il pourra pas l'activer par contre, parce qu'il n'y aura pas de Sion pour la démarrer. Et là aussi, il faut bien voir que dès que vous avez Sion infini, même si vous n'avez pas de Glee sur la chrysalide, hein, bah, elle devient aussi infini, puisque vous faites une infinité de Sion que vous sacrifiez, quoi. Ok, il y avait le Brute Scale, il est contré. 6 PEV, il y a 5 de dégâts sur le champ de bataille, puisqu'il va pouvoir en bloquer un. Ah, j'ai vu l'arbitre s'exprimer, on est peut-être passé en tour additionnel. Donc en top 8, en tour additionnel, si le match se finit pas, et il rentre un ninja, ça fait 6 points, là. Ça fait 6 points. Bravo Bastien. Super, beau match. Bon, je dois dire, Antoine n'a pas vu grand-chose sur ce match-là. Euh, Antoine n'a pas vu grand-chose sur ce match-là. Mais Bastien a pris la décision, et ça s'avérait très payant, de contrer les sorts de pioche. On voit qu'il a contré plusieurs sorts de pioche. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est une des possibilités pour battre Broodscale, c'est de l'empêcher d'aller chercher ses pièces. Après, le risque, c'est qu'en faisant ça, ben, vous consommez tous vos comptes, tout votre truc dessus.
Et du coup, s'il le pioche naturellement, bah, elle peut vous tomber dessus, ou il peut l'avoir en main du début. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu une option à prendre. Faut sentir votre adversaire, voir comment il est situé, s'il a ses pièces de kill, comment il est. Ouais, ok, bah c'est bien joué, hein. Ferry, à quel point c'est un bon match-up? Je le sais pas, faudrait regarder un peu les datas. Bah au moins ils ont de la disruption quoi, parce que clairement ils peuvent contrer, une fois vous connaissez bien la combo, vous contrez ce qui passe. Par contre la chrysalide leur pose énormément de problèmes quoi. Une fois qu'il y a une bonne chrysalide de posée, vos flyers passent plus, vos ninjas passent plus. Donc faut vraiment être en mode un petit peu aggro, d'avoir du board, quitte à perdre des créatures. Là, ce qu'on a vu, il a quand même fait des attaques où il se faisait bloquer ses créatures, il en perdait. Mais son card advantage avait bien démarré en début de partie. Il a pu piocher avec ses ninjas à chaque fois, donc l'un dans l'autre, il a réussi à aller jusqu'au bout. Voilà, et ben écoutez, c'était une belle partie. Bastien continue dans le top 4. À tout à l'heure.